Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième numéro de OSEF. Comme j'ai consacré ma première vidéo à vous expliquer un peu le principe des Ig Nobel, je me suis dit que les quelques prochaines seraient probablement dédiées à des cas spécifiques ayant reçu cette fameuse distinction. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de graffiti, de braguettes, de tanks et d'applaudissements. C'est nul. Ok, ça a l'air naze comme ça, mais attendez de voir la suite. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Vous l'aurez compris, c'est en France que nous allons nous rendre. Peut-être avez-vous eu vent de cette affaire. En 1992, près du village de Bruniquel, des éclaireurs et éclaireuses de France, c'est un mouvement du scoutisme, avaient une tâche somme toute assez simple, celle de nettoyer des graffitis. Sa mère l'hypopète, qu'est-ce qu'ils sont bien faits ces graphes? Alors ils y ont mis du cœur, vraiment. Ils ont même fait preuve d'un excès de zèle. Mais hélas, sur des peintures rupestres pariétales dont l'âge a été estimé à près de 15 000 ans. Nous aimons tous les scouts de France, ceux du Nord et ceux du Midi. Il va sans dire qu'ils ont sans conteste mérité leur prix Ig Nobel d'archéologie. Vous rappelez-vous lorsque je vous disais que les recherches nominées n'étaient pas nécessairement toutes inutiles? Eh ben, les docteurs James Nolan, Thomas Stilwell et John Sands ont chacun reçu l'Ig Nobel de médecine en 1993 pour leur mémoire de recherche intitulée « Gestion correcte d'un pénis coincé dans une fermeture éclair ». Sans déconner. Est-ce que vous arrivez, vous, à vous imaginer à quel point leurs recherches ont dû être douloureuses? Trêve de plaisanterie, c'est pas si inutile que ça lorsqu'on sait qu'on recense quelques 20 000 blessures phalliques par an aux États-Unis. 22% de ces blessures ont pour cause la braguette, ce qui la place en première position des causes d'accident du membre viril, juste devant le vélo. Alors, faites bien attention à votre petit oiseau. Et unissons-nous tous pour faire baisser les statistiques mondiales. Il y a un problème récurrent dans quasiment toutes les capitales du monde. Je pensais bien sûr au fléau du stationnement illégal. Et d'ailleurs, à Vilnius, en Lituanie, les contrevenants ont la particularité d'être pétés de thunes, et du coup, ils se croient tous au-dessus des lois. Alors, comme les contraventions n'ont aucun impact sur ces personnes, le maire Artūras Zuokas a dû faire preuve d'originalité et de créativité afin de régler le problème. Avec la complicité d'une chaîne de télévision, il chevaucha fièrement un tank de l'armée et est allé écraser une Mercedes garée sur une bande cyclable. Artūras Zuokas badass. Ce mec est un génie. Franchement, avouez, ça dissuade, non? Ok. Bah, je pensais. Et vous savez ce qu'il y a juste à côté de la Lituanie? La Biélorussie. Et là, mais c'est du lourd, mais du lourdissime. Le président de la Biélorussie, Alexander Loukachenko, est souvent décrit sous nos latitudes comme étant le dernier dictateur d'Europe à cause des restrictions toujours plus abusées et toujours plus strictes sur les libertés publiques qu'il impose dans son pays. Ses actes et ses opinions sont les raisons pour lesquelles il est interdit de séjour dans l'Union européenne ainsi qu'aux États-Unis. Et si je vous parle de ce Gugus aujourd'hui, c'est pour la simple et bonne raison qu'il a reçu un Ig Nobel pour avoir rendu illégal le fait d'applaudir en public. Si c'était tout, sa police a reçu un Ig Nobel également, car elle a arrêté un manchot qui aurait enfreint cette loi. Pas de blague sur les handicapés! Nous voilà donc au terme de cet épisode. Afin d'augmenter la qualité des vidéos à venir, n'hésitez pas à me laisser vos remarques dans les commentaires. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et partager cette vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas de faire attention à votre petit oiseau et à bientôt. Alexander Loukachenko.
C'est fou, il me semble que je l'ai déjà vu quelque part. J'arrive pas à le remettre. Ah bah voilà, ah oui, bah oui, c'est ça.